Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Bienvenue dans le podcast. Alors là tu vois, comme très souvent quand j'enregistre un podcast, je suis en forêt. Et en fait je suis censé être dans ma routine matinale d'apprentissage. C'est-à-dire que tous les matins, je me réserve une heure d'apprentissage. Donc ça peut être écouter un podcast, lire, regarder des vidéos. Voilà, sur le développement personnel ou autre. Et je suis censé être dans cette heure-là, mais en fait toutes les 5 minutes, je mets sur pause le podcast. Je branche mon micro, j'enregistre un podcast parce que je suis très inspiré en ce moment. Et donc dans ce numéro, je vais te parler d'une chose qui fait que souvent c'est difficile de changer pour nous, d'atteindre un nouvel objectif. Je pense que comme moi, ça t'est déjà très souvent arrivé de vouloir changer et de te dire mais c'est dur, mais putain j'y arrive pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me bloque, et puis de rentrer un peu dans un cercle vicieux de j'essaye, puis je reviens en arrière, et puis j'essaye, puis je reviens en arrière, que ce soit perdre du poids, gagner plus d'argent, mieux dormir, me mettre en couple, tu peux ajouter l'objectif que tu veux. Donc je vais te parler d'une chose que je vois le plus chez mes clients, qui font que parfois le changement est difficile et que si tu ne passes pas par cette étape-là, le changement va très souvent être quasi impossible ou va demander 10 fois plus d'efforts. Si tu veux changer, tu dois mourir. Si tu veux changer, tu dois mourir. J'adore cette phrase parce que c'est exactement ce qui se passe. Peu importe quand tu veux, n'importe quel changement tu veux dans ta vie, si tu veux changer, tu dois mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas devoir faire le deuil de l'ancienne version de toi. Parce que si tu veux avoir des résultats différents, va falloir que tu deviennes une personne différente. Si tu veux des résultats différents, il va falloir que tu agisses de manière différente. Si tu veux, devenir influenceur sur les réseaux sociaux, tu vas devoir devenir cette personne qui est capable de prendre son téléphone et de faire des posts ou de publier des photos ou de créer une vidéo et de montrer son visage sur les réseaux sociaux. Tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Et donc j'espère que c'est bien clair pour toi cette notion-là. Si tu veux des résultats différents dans ta vie, tu vas devoir devenir une personne différente. Si tu veux perdre 20 kilos, tu vas devoir devenir une personne qui fait du sport, qui est disciplinée en se levant plus tôt le matin, qui a une alimentation équilibrée, qui est autodisciplinée, etc., etc. Tu vas devoir devenir une nouvelle personne. Et donc, si tu veux changer, tu dois mourir. Ça veut dire que tu vas devoir faire le deuil de cette ancienne version de toi qui t'apportait ces anciens résultats dont tu ne veux plus. Et cette ancienne version de toi, c'est l'image que tu as ou que tu avais de toi. On a tous une image de nous. On a tous une idée, une façon de se percevoir nous-mêmes avec moi, je suis comme ci, je suis pas comme ça. Moi, je suis plutôt drôle, je suis plutôt intelligent, je suis humble, je suis introverti, je suis ci, ça. Par contre, je suis pas malhonnête, je suis pas sportif, je suis pas ci, ça. Tout ça, ça ne correspond pas à qui on est vraiment, parce que qui on est vraiment, c'est juste illimité, c'est juste un potentiel illimité,
C'est-à-dire qu'en fait, tu as le pouvoir de devenir qui tu veux devenir. Après, tu peux te mettre des étiquettes pour croire que non, mais toi, tu es timide, ou toi, tu es comme ci, ou toi, tu es comme ça. La vérité, c'est que tu as le potentiel de devenir exactement qui tu veux devenir. Et c'est pas une phrase de développement personnel à la gourou américain qui te dit non, mais tu peux devenir tout ce que tu veux, machin. C'est juste la réalité. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Bref. Et donc, par contre, on a une image de nous-mêmes qui forcément, cette image, elle est enfermante, qui nous met dans une case, et que ce soit conscient ou inconscient chez nous, on a tous une manière de nous percevoir, nous. Le problème, c'est que si les résultats que tu veux obtenir, si les objectifs que tu veux atteindre, encore une fois, perdre du poids, devenir influenceur, gagner plus d'argent, avoir de meilleures relations avec les gens, tu vas devoir faire le deuil de cette ancienne version de toi, de l'image que tu avais de toi avant. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus concret. Il y a avant que je m'affirme et que j'affirme mon message sur les réseaux sociaux, que je lance un podcast, que j'accompagne mes premiers clients, que je fasse des posts, etc. etc. Et voilà, ça faisait longtemps qu'une partie de moi me titillait de putain mais Charles, allez, faut te lancer, t'as envie d'inspirer les gens, t'as envie de partager ce que tu sais, t'as envie de partager ce que t'as vécu, t'as envie d'aider les gens à se transformer en profondeur. Donc allez, vas-y, lance-toi, machin. Mais il y avait toujours ce frein de ouais mais quand même, je vais quand même pas faire des vidéos, et puis ça fait un peu le mec qui se la raconte, et puis je suis qui moi pour faire un podcast, et puis je suis qui moi pour être coach, et puis je suis qui moi pour aider les gens à se transformer. Voilà, tout un tas de doutes que très certainement tu connais aussi. Et du coup, pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, j'ai repoussé ça. Et après tu peux te raconter tout un tas de belles histoires. Non, mais c'est parce que c'est pas le moment. Non, mais il faut que je fasse encore 1 ou 2 formations pour. Non, mais je vais emmagasiner encore un peu d'expérience. Non, mais j'ai pas encore le bon format pour me lancer. Il faut que. Bref, tu vas avoir tout un tas d'histoires qui vont commencer à être hyper bien ficelées. Hein. Ce qui est magnifique, c'est que quand on te raconte des histoires, ça tient debout. Hein. Alors là, on est des experts là-dedans. Tu te construis un château de cartes, mais ton château de cartes, alors là il est magnifique, ça tient la route, c'est cohérent, mais en vrai c'est juste un château de cartes, et quand tu arrêtes de te blablater, de te raconter ces histoires, la réalité c'est juste que tu as peur de lâcher l'image que tu avais de toi avant. Tu as peur de devenir une nouvelle personne, et tu as peur de devenir la personne que tu vas devoir devenir si tu veux avoir ces résultats-là. Dans mon exemple, dans ma tête, j'étais quelqu'un d'humble. Dans ma tête, l'image que j'avais de moi, c'est moi je suis humble. Mais quand tu réfléchis, quelqu'un de humble, c'est difficile pour lui de faire des vidéos, faire des lives, accompagner des gens, porter un message, s'exprimer avec affirmation. Parce que, non, je suis quelqu'un de humble, je peux pas faire ça quand même. Non, je suis humble quand même, mais non, mais moi, bon, tu peux faire un peu comme ci, mais voilà. Et puis moi, je pense ça, mais bon, t'es pas obligé de penser ça non plus. À un moment donné, j'ai dû transgresser cette image que j'avais de moi de Charles, il est humble. Et me rendre compte que, ok, est-ce que tu as vraiment, Charles, envie de diffuser ton message? Est-ce que tu as vraiment envie de faire exploser ton business? Est-ce que tu as vraiment envie d'aider les gens? Oui. Ok, tu vas devoir être déloyal à l'ancienne version de toi. Et encore une fois, quand je dis l'ancienne version de toi, il ne s'agit pas de trahir ses valeurs, de trahir qui on est. Il s'agit de trahir, et oui, trahir, la perception qu'on avait de nous. C'est-à-dire cette image qu'on avait construite de briques et de broc de qui je suis, qui en réalité est bien plus vaste et illimité que ça, mais on s'était construit ce petit costume-là. Je vais devoir trahir ce costume-là. Et dire, ok, en fait, je vais devoir être déloyal au Charles humble. Et ce qui ne m'empêchera pas, ce qui ne veut pas dire que je vais me la raconter, ce qui ne veut pas dire que je vais devenir quelqu'un d'arrogant, ce qui ne veut pas dire que du tout au tout je vais changer, ce qui veut dire que je vais devoir comprendre que je suis les deux, que je suis humble et arrogant,
que je suis à la fois introverti, extraverti, que je suis à la fois en capacité d'écouter, de recevoir de nouvelles informations, d'être ouvert, et à la fois je suis en capacité d'affirmer ce que je pense, d'affirmer ce que je crois et d'aider les gens. Et assumer que j'ai ces deux côtés-là. Parce que quand tu dis « je suis humble », ça veut dire que tu es juste en train de nier une partie de toi qui est la partie affirmée, ou la partie, si tu veux, assumée, ou la partie... bah ouais, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot en fait, je cherche des mots, mais c'est ça, affirmer ou assumer. Et donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu changer? Ça a été d'être déloyal et de passer par cet inconfort de « ok, bah écoute Charles, le Charles humble, il va devoir mourir. » Plutôt le Charles que humble, pour devenir un Charles et humble et affirmé. Les deux à la fois. Et en fait, c'est pas incompatible. C'est pas parce que tu affirmes que tu peux pas être humble, etc., etc. Et donc, ce qui nous empêche le plus souvent de changer, c'est ça. Tu peux faire cet exemple-là pour n'importe quel objectif que tu as aujourd'hui. Si tu veux atteindre des résultats que tu n'as jamais atteints, tu vas devoir trahir l'ancienne version de toi, être déloyal à l'ancienne version de toi. Et ça, c'est souvent ce qui nous bloque. C'est pas une question de je fais pas les bonnes actions, c'est pas une question de je suis pas assez persévérant, c'est pas une question de j'ai pas la bonne stratégie. Ça peut être ça, mais la plupart du temps, c'est est-ce que tu es prêt à être déloyal à l'ancienne version de toi? Est-ce que tu es prête à la faire mourir, celle-là? Est-ce que tu es prête à tirer un trait sur cette putain d'image que tu t'es construit de toutes pièces et à construire une nouvelle image qui ne sera pas en conflit ou à l'opposé de ce que tu étais avant, mais qui viendra rajouter quelque chose de supplémentaire. Ouais, je suis un mec humble. Ouais, je suis capable d'écouter. Ouais, je suis capable pendant 1 heure de parler avec toi et juste te poser des questions et pas ramener ma fraise. Et je suis capable de te faire un podcast en te balançant mes vérités comme si c'était la vérité universelle, parce que je suis tellement convaincu par ce que je dis, parce que j'y crois profondément. Et je suis capable d'assumer que je vends des accompagnements, que j'aide des personnes à se transformer, que j'ai des résultats, etc., etc. Voilà. J'ai envie de terminer ce podcast là-dessus. Est-ce que ça t'a inspiré? J'en ai marre de poser toujours les mêmes questions à la fin du podcast. Bref, tu peux mettre un commentaire, tu peux le partager. Voilà, je sais que moi le premier, j'entends souvent ça à la fin de podcast ou à la fin de post. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager machin. Et j'avoue que je suis le premier à le faire rarement. C'est très rare que je le fasse. Mais si et seulement si ce podcast t'a inspiré, et si tu peux être déloyal, oh là là, mais quelle transition je suis en train de faire. Si tu peux être déloyal à l'ancienne version de toi qui ne mettait pas de commentaires, qui ne mettait pas de like, qui ne partageait pas, etc. N'hésite pas à le faire dès maintenant. Moi, ça va m'aider à faire grandir la communauté. Ça va m'aider à diffuser ce podcast et toucher encore plus de gens. Donc voilà, je te souhaite la meilleure journée possible et je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.